Osman Kuraja. Eden Jazz on the beat. I'm a to carry, I'm a to away. She got the confidence, good at Kimberu. Jabate ba music Avalanyan Jajonte kodo ina ho masala ala bariga Jambeni daka Jambeni daka. Bienvenue à tous sur BLTV, c'est Lorinda Charlène pour votre nouvelle interview sur Face to Face. Vous la connaissez déjà peut-être, elle est belle, elle est talentueuse. Je reçois pour vous Cédia J, make-up artiste. Bonjour Cédia, merci d'avoir accepté mon invitation sur BLTV. Bonjour Charlène. Alors j'aimerais en savoir un peu plus sur tes débuts. Comment t'es venue cette passion pour le maquillage? Qu'est-ce qui t'a inspiré à être dans le domaine de la beauté? Alors en fait moi depuis que je suis toute petite j'adore tout ce qui est beauté, maquillage et on va dire que ma mère m'a inspirée parce que pour moi c'était la plus belle. Je la voyais toujours comme bref en clair c'est elle qui m'a inspiré un peu tout ce que j'aime au niveau de la beauté et tout ça. Donc depuis que je suis toute petite je regarde tout ce qui est mode, maquillage. J'ai commencé sur mes cousines, coiffer, maquiller. Et j'ai voulu me spécialiser en grandissant et faire une formation. J'ai vu sur ton Instagram que tu mentionnes que tu as fait une formation sur l'Élysée, à l'Élysée, excuse-moi, Marbeuf. Comment s'est passée cette formation? J'ai cherché déjà plusieurs écoles, j'ai hésité et j'ai trouvé Élysée Marbeuf qui était une école assez réputée. Donc je me suis inscrite et ça dure en moyenne 7 mois, 6 mois je pense. Et on a cours 2 fois par semaine. Non, 3 fois par semaine. Ça fait longtemps. Donc, 3 fois par semaine pendant 6 mois. Et voilà. Quel est ton style de beauté, Cédia? Maquillage ou beauté? Style de maquillage, plutôt. Moi, je suis plus dans la beauté. Moi, je suis là pour embellir les femmes. Tout ce qui est mariage, shooting. Voilà. Pour les soirées, tout ça, c'est vraiment dans la beauté. Je suis pas artistique. Bon, je peux faire de l'artistique, mais c'est pas ce que je préfère. Et effets spéciaux, tout ça, ça aussi j'ai appris, mais c'est pas ce que je préfère aussi. Ok, d'accord. Penses-tu qu'il est indispensable d'exercer, d'avoir un diplôme pour exercer ce métier? Personnellement, non. Parce que j'ai commencé, j'avais pas de diplôme, mais beaucoup sont autodidactes, n'ont pas fait d'école. Après, moi, j'ai préféré faire une école pour voir si je pouvais en apprendre plus, me perfectionner, parce que je pense que je ne sais pas tout. Donc, moi, je pense que non, mais ça aide. Donc, cela t'a aidé à te perfectionner vis-à-vis de quoi? Par exemple, les noms des techniques, je connaissais pas. Il y a certaines techniques que je connaissais pas. C'est vraiment approfondi. Les effets spéciaux, je connaissais pas du tout. Artistique aussi, j'ai appris, parce que je me demandais comment je vais faire les dessins, tout ça sur les visages. Bref, on apprend vraiment tout et on se rend compte qu'en fait, on savait rien. Au départ, ta page Facebook s'appelait Pink Point Makeup. Pourquoi après avoir changé le nom? En fait, on cherchait un nom. Je dis on parce que c'est moi et mon copain. Souvent, on cherche, il m'aide et on cherchait un nom original. On s'est dit ouais un truc anglais, le coin un peu rose des filles. On est parti dessus. Après on s'est rendu compte que les gens ils avaient du mal à prononcer et ils disaient toujours Cédia J, parce que c'est mes 2 prénoms. Donc du coup on a dit pour que ce soit simple pour s'identifier et me chercher sur internet, on a remis Cédia J make-up. Alors, tu pratiques à domicile, comment ça se passe? En fait je suis à mon compte, donc en fait chez moi j'ai fait un petit espace maquillage, un petit studio, j'ai tout aménagé. Donc quand les personnes se déplacent, c'est dans mon petit studio. Et sinon moi je me déplace aussi, sauf pour les mariages et pour les personnes qui veulent venir jusqu'à chez moi. Ok, franchement c'est bien, ton copain te soutient, c'est pas donné à tout le monde, hein?
d'avoir son petit ami qui est là. Je veux dire, moi, je dirais ton mari, hein, parce que quand même, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est super. Il te donne des idées par rapport à ton activité. Des fois, il revoit des choses sur ce que tu fais. En fait, quand on s'est rencontrés, il savait déjà que j'étais dans ce domaine, donc il savait déjà ce qu'il attendait. Donc oui, il me soutient beaucoup, il m'aide beaucoup, il me donne des idées, il voit ce qui marche pas, ou s'il voit que je peux faire quelque chose pour développer, il me dit ce que je peux faire. Donc ce que lui, il s'intéresse à tout, tous les domaines, ça l'intéresse. Donc, C'est voilà. bien. As-tu eu des propositions de partenariat ou autre? Oui, on me demande souvent, mais souvent ça m'intéresse pas. C'est souvent les gens qui sont dans la vente. Là, par exemple, partenariat en bijoux. C'est la marque Tu peux nous dire Desti Industrie. Donc, si vous pouvez, vous pouvez aller voir sa page, Desti Industrie. C'est super cool. C'est une jeune entrepreneuse. Oui, c'est une jeune entrepreneuse à Paris qui va aussi se développer sur le Congo, Brazzaville, qui vend des bijoux d'actualité. Ok, bah ça c'est super bien. Donc je tiens à préciser que vous pouvez retrouver Sedia J sur sa page Facebook, donc Sedia J Makeup, ou sur son Instagram, Sedia J. Franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que ton maquillage il est épuré. Je trouve il est simple, c'est pas trop chargé comme on voit souvent. Après chacun son style hein, de make-up. Je critique pas les autres maquilleuses, mais franchement ça définit bien ton style. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent. Et moi, j'aime être plus dans le naturel. Il y a beaucoup de travail, mais pour un rendu naturel. C'est ce que je préfère. Quelles sont les qualités pour pouvoir exercer ce métier? Pour moi, je pense qu'il faut être passionné. Il faut beaucoup aimer ce qu'on fait. Il faut être patient, gentil. Donc, il faut vraiment savoir être bien avec les autres. Ok, quand tu dis aussi tu te déplaces, tu peux te déplacer un peu partout ou t'es quand même limité sur l'Île-de-France? Parce que si un jour, demain, on te dit viens à Londres, si on te paye quand même le billet, tu vas y aller? Ou tu te dis ah, ça va être un peu... Moi, personnellement, je peux me déplacer, mais il faut que je revienne le même jour. Ah d'accord. Sinon, c'est pas possible parce que j'ai une vie de famille et c'est ingérable après. Ok. Mais t'arrives quand même à jongler entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Oui, bien sûr, c'est un travail comme un autre, donc j'ai pas le choix. C'est juste qu'il faut avoir un soutien derrière pour pouvoir rester avec les petits, parce que souvent c'est au jour le jour en fait. On va taper dans la semaine. Ah, finalement samedi je travaille, finalement dimanche je travaille. Ça change toujours. Ah, finalement là ça a annulé. Il faut vraiment que quelqu'un derrière te suive. Quand est-ce que tu as commencé à développer personnellement cette activité? Bon, ça fait pas longtemps. J'ai eu mon diplôme en 2013, mais après ça, j'ai fait des pauses. Donc voilà, j'ai commencé vraiment il y a 2 ans, en Afrique, et j'ai développé ça là-bas. Congo? Oui, au Congo Brazzaville, et j'ai continué en revenant ici en septembre. Quels sont les produits de beauté que tu utilises, Sedia? Moi, j'utilise Quelle plus tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire MAC, Black Up et Make Up Forever. C'est les 3 marques que j'utilise le plus souvent. Après, tout ce qui est fard à paupières, tout ça, je peux aller dans Naked, ce genre de marque-là que tout le monde aime. Urban Decay, voilà. Enfin, toutes les petites marques comme ça. Mais sinon, c'est plus Black Up, Make Up Forever et MAC. Quand les gens regardent YouTube, se réfèrent aux youtubeuses, et je voulais te demander quel est ton avis vis-à-vis de ces youtubeuses? Que penses-tu de cette démarche pour des personnes qui ne sont pas, je précise, make-up artistes certifiés? Moi, je les encourage parce que pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Elles montrent ce qu'elles savent, on critique aussi, donc du coup, elles s'améliorent. Pour moi, c'est un peu le même domaine, mais pas vraiment, parce qu'elles font pas des prestations extérieures, elles maquillent pas d'autres personnes, et moi, je les encourage. Du coup, en plus, moi-même, je vais lancer ma chaîne YouTube. C'est bien. Parce qu'on me le demande tout le temps.
Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. C'est la même famille. Retrouvez la suite de l'interview sur la vidéo suivante de Face to Face.